J'ai une question pour toi ce matin. Alors, d'après toi, quelle est la raison principale pour laquelle les personnes qui sont à l'extérieur du pays envoient de l'argent au Cameroun? Bon, en Afrique de façon générale. C'est quoi la raison? Deuxième question, alors, pourquoi est-ce que tu penses que les gens qui sont en Afrique attendent en très grande partie que les gens qui sont à l'extérieur leur envoient de l'argent? D'après toi, c'est quoi la raison? Je suis curieux d'avoir ta réponse en commentaire. Et en attendant, quelqu'un m'a dit la chose suivante ce matin. Alors visiblement, les gens envoient, en fait, d'après lui, les gens envoient de l'argent en Afrique, au Cameroun, par exemple, parce que ces personnes veulent aider leur famille, parce qu'il n'y a pas de moyens de pouvoir aider leur famille, parce que l'emploi est difficile à trouver sur place. Et donc, du coup, quand ces personnes sont sorties du Cameroun, elles ont la possibilité d'avoir accès au travail et donc, du coup, de pouvoir créer de la richesse, d'envoyer de l'argent. Et donc, c'est pourquoi ces personnes doivent pouvoir aider leur famille, en fait, en leur envoyant du cash. Alors le problème, c'est que quand on s'intéresse justement au nombre de personnes que généralement une personne doit soutenir, en général, c'est peut-être 1 pour 10. Et dans certaines familles, ça va à beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en gros, une personne qui travaille en Europe doit travailler pour soutenir entre 5, 10, voire 20 personnes de l'autre côté. Maintenant vient la question suivante. Donc, parmi les personnes qu'on aide en envoyant de l'argent en Afrique, combien de personnes sont capables en fait de travailler? Combien de personnes ont vraiment besoin de cette aide? Parce que personnellement, je peux comprendre qu'on puisse envoyer de l'argent aux parents, par exemple, parce que, ok, ils sont peut-être à la retraite, un certain nombre de choses, voilà, les soutenir d'une certaine façon, comme ils nous ont soutenus à un moment. Euh, mais qu'en est-il des jeunes qui ont la capacité de pouvoir travailler, mais qui font le choix de ne pas travailler parce qu'ils attendent que on leur envoie de l'argent, par exemple. Donc ça, c'est une des questions, un des échanges que j'ai eu avec justement plus d'une personne. Et je suis curieux d'avoir ton commentaire en dessous là. Alors, une fois ceci dit, faisons un petit peu l'analyse. Je ne vais pas vous donner le montant. Je vous laisse aller faire les recherches pour savoir la quantité d'argent que les Camerounais de la diaspora, ou bien les Africains de façon générale de la diaspora, envoient en Afrique ou au Cameroun. Et vous serez surpris. Alors, mon analyse est la suivante. Et ça, c'est ce que j'ai eu comme échange avec cet ami avec qui j'ai suité ce matin. C'était de dire, OK, et si on faisait plutôt que, au lieu que les personnes envoient de l'argent à ces personnes qui en général vont finir, en fait, cet argent va finir en fait, pas pour tout le monde, hein, mais pour un grand pourcentage dans soit l'alcool, soit les ambiances, parce qu'on le sait, voilà. Et entre le faire et entre financer un mécanisme, je ne sais pas lequel, je vous dis encore rien là-dessus, mais financer un mécanisme qui va plutôt permettre qu'il y ait des jobs créés sur place là-bas. Qu'est-ce qui serait meilleur? Je répète. Alors, entre envoyer de l'argent directement à ton petit frère, qui va prendre cet argent et aller mettre 40% ou 50% de cet argent dans la boisson, c'est ce qui est vrai dans beaucoup de familles, je ne dis pas toutes les familles, mais beaucoup de familles, entre le faire et entre, par exemple, acheter des produits qui sont made in Cameroun, par exemple, à partir de la diaspora, en permettant donc justement à ces entreprises de pouvoir, aux entreprises locales de pouvoir se développer convenablement et donc de pouvoir créer de l'emploi pour ces jeunes. Sachant que ces jeunes-là, à la fin, ils auront la possibilité d'avoir un job et donc de ne plus avoir besoin d'attendre de l'argent venant de vous. C'est vrai que c'est simplifié, c'est un peu simplifié, mais c'est pour qu'on puisse comprendre facilement. Mais c'est un peu le sens de la réflexion que j'ai eue avec cet ami avec qui j'ai discuté ce matin. Donc, je suis curieux de savoir quel est ton avis par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi la limite qu'on pourrait avoir avec cette approche-là? Et qu'est-ce qu'on devrait faire, en fait, pour avoir de meilleurs résultats? Ou peut-être pour avoir le meilleur impact, en fait, de l'argent que la diaspora envoie au niveau du Cameroun ou de l'Afrique de façon générale? En commentaire. À toutes.